Je crois que la raison première, c'est vraiment un vieux rêve. Ça veut dire l'an prochain à Jérusalem, ça s'inscrit dans un rêve. Voilà, chacun des participants a dit ça faisait longtemps qu'on y pensait, et puis un jour il y a le déclic. Si j'avais pensé à ma retraite de partir justement à la plage, aujourd'hui j'y pense de moins en moins et ça me dit vraiment rien. Je pense qu'au niveau facilité de vie, culturellement, il y a plein de choses qui sont ici beaucoup plus intéressantes et faciles à vivre. Ici, j'aime l'ambiance du jeudi soir, du vendredi, du Shabbat. Moi, je dirais que c'est une ville magique, franchement amoureuse de Jérusalem. Ils auraient pu choisir de passer leur retraite au bord de la mer. Pourtant, ils ont fait un tout autre choix, celui de Jérusalem, l'une des plus belles villes, sinon la plus belle ville du monde. Alors pourquoi avoir choisi la capitale d'Israël pour commencer ce nouveau chapitre de leur vie? Comment vit-on sa retraite à Jérusalem? Est-ce que le quotidien est agréable? Est-ce qu'il y a des activités qui sont organisées pour les retraités à Jérusalem? Ce sont les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités, puisque nous sommes dans ce magnifique cadre de la taillelette de Armona Natsiv, avec cette magnifique vue sur le mont du Temple. Et nos invités, nous sommes très heureux de les accueillir. Nous avons avec nous Michel Bachan. Bonjour Michel, Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi avec Myriam Bloch. Bonjour Myriam, merci d'être venue Myriam. Nous avons le représentant masculin de ce panel avec Dov Livneh. Bonjour Dov. Bonsoir Olivier, merci. Et nous sommes aussi avec Edwige Choucroud. Edwige qui est pas encore arrivé à l'âge de la retraite, mais qui est là au titre de Beth Frankfurter et qui va nous expliquer un peu aussi côté un peu, disons, entre guillemets, un peu plus professionnel, et Myriam aussi qui représente le Moadon, mais on va en parler. Je propose qu'on commence par très rapidement, que vous nous racontiez très rapidement, un peu que vous vous présentiez. Le 27 juillet, ça fera 10 ans que j'ai fait mon alia. C'était un rêve depuis l'âge de 15 ans qui n'a pas pu se réaliser. Et donc, à la retraite, j'ai décidé de venir. Je suis venue de France, de Paris. De Paris. J'étais dentiste à Paris, dans le 20e. Et dès que j'ai pu, je suis venue. Mes fils habitent Jérusalem, donc c'était le chemin. On va voir pourquoi tu es venu à Jérusalem. Michel, comment ça s'est passé pour toi? Toi, c'est un peu différent, ton parcours. Ouais, c'est un petit peu différent. Je suis arrivée très jeune, en 1983, donc 43 ans que je suis à Jérusalem. J'ai fait ma vie, ma carrière, j'ai fait plein de choses passionnantes et intéressantes et je continue dans ma retraite à faire des choses qui me passionnent et que j'aime. Et toujours à Jérusalem. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, Dov? Moi, ça fait donc 11 ans qu'on a fait l'allié avec mon épouse. C'était aussi quelque chose à laquelle on pensait depuis longtemps, parce que ma belle-sœur, la sœur de ma femme, elle a fait son alia il y a 84. Donc on venait depuis 40 ans, 2-3 fois par an, donc c'était pas nouveau et elle nous disait toujours, alors quand est-ce que vous venez, on a toujours des mauvaises raisons, le petit finit l'école, le grand finit l'école, les études, etc. Bref, en 2015, il y a eu une conjonction, moi j'avais un trou dans mon boulot, elle aussi, on s'est dit, allez, prenons... Donc c'est pas, en fait, l'ALIA, on n'a pas décidé de faire l'ALIA en 2015, on s'est dit, voilà, on a tous les deux pour la première fois en 40 ans l'occasion de partir 3 mois, 4 mois. Allons-y, faisons le l'ulpan et on verra dans 6 mois. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, allez, on retourne à la routine à Paris ou, allez, non. On arrête tout, on recommence une nouvelle vie. Tu parles d'une nouvelle vie, de commencer une nouvelle vie, justement. Donc vous avez tous commencé, sauf toi peut-être, Michel, qui a continué sa vie, même si peut-être que la vie est différente. Mais pourquoi avoir choisi Jérusalem? C'est vrai qu'à la retraite, on a envie, peut-être certains ont dit, voilà, surtout Myriam, tu as habité toute ta vie à Paris, tu dis, bon, à retraite, je vais passer ma retraite au bord de la mer. Pourquoi avoir choisi Jérusalem? D'abord, je suis parisienne, donc
A priori, je me voyais pas vraiment quitter Paris. Les tuyaux d'échappement, voilà, toute la pollution, il fallait que ce soit une ville effervescente, quoi, où ça bouge et donc c'était une Jérusalem. évidence que ce soit Jérusalem. Et en plus, je crois que tes enfants étaient ici aussi. Mes fils ont fait leurs études au Machon Lev et donc se sont installés à Jérusalem. Et ma maman aussi était depuis quelques années à Jérusalem, donc c'était normal. Ouais. Pour toi, Dov, qu'est-ce qui a fait basculer la balance du côté de Jérusalem? On a réfléchi, on a visité à Tel Aviv. Bon, la balance, c'est comme je le répète, ma belle-sœur, mon beau-frère et tous leurs enfants et petits-enfants qui étaient déjà à Jérusalem, donc on venait souvent là. Et puis, voilà, donc alors, ma belle-sœur habitait pendant 40 ans à Ramat Eshkol, oui. Et quand on est arrivé, un an après, elle a déménagé, elle est partie de Jérusalem. Mais pas trop loin, à Lonchefou, dans le Goucher de Sion. Et puis, même si je suis pas très pratiquant, j'aime cette ambiance de Jérusalem par rapport à Tel Aviv. On a maintenant, depuis quelques années, un fils qui habite à Tel Aviv. Et pour eux qui ont 30-35 ans, c'est Tel Aviv ou rien. C'est la ville qui bouge, qui dort jamais. Moi, je m'identifie pas, encore une fois, même si je suis pas pratiquant, je m'identifie pas aux gens de Tel Aviv. C'est comme on dit, pas une monopole, une métropole internationale qui ressemble à toutes les autres. Ici, j'aime l'ambiance du jeudi soir, du vendredi, du Shabbat. Voilà. Edwige, toi qui fréquente et qui connaît beaucoup de personnes, qu'est-ce qui fait que les personnes décident de venir à Jérusalem? Qu'est-ce qui est la raison, on va dire, la plus importante qui fait que voilà, on décide de s'installer à Jérusalem? Je crois que la raison première, c'est vraiment un vieux rêve. Ça veut dire l'an prochain à Jérusalem, ça s'inscrit dans un rêve. Voilà, chacun des participants a dit ça faisait longtemps qu'on y pensait, puis un jour il y a le déclic. La deuxième raison, c'est aussi le fait que les enfants sont là. Donc c'est vrai que c'est pratique au moment de l'Alia, au moment de la retraite, avec toutes les années qu'on a perdues, où on était loin des enfants, alors on a envie de les rattraper quelque part et de s'installer proche des enfants. Et la troisième raison, c'est que de plus en plus, à Jérusalem, il y a des dizaines d'activités qui sont proposées pour les retraités, pour les gens qui ne travaillent plus. Et ce qu'on essaye de faire au niveau de la dynamique, c'est-à-dire de proposer un maximum de choses, mais surtout d'être volontaire dans plusieurs projets. Peut-être qu'on en parlera dans la suite de l'interview. Et donc, il y a vraiment beaucoup à faire, que ce soit pour les gens qui sont très pratiquants et qui ont envie d'assister à des cours de religieux, que ce soit des gens qui ont envie de faire du sport, que ce soit des gens qui ont envie de s'investir dans les hôpitaux, d'aider les autres, de donner de leur temps. Il y a vraiment, je crois qu'on a toutes les possibilités. Il y a énormément de francophones, ce qui offre quand même un côté un peu rassurant, puisque on peut quand même, on n'est pas encore comme Netanya, mais on peut quand même s'adresser. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Hein. Alors justement, on va essayer de comprendre comment se passe une vie, une journée d'un retraité ou d'une retraitée à Jérusalem. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta journée type? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Je suis très occupée. Il y a plein d'activités, plein de propositions tous les jours. D'abord, on a un spa extraordinaire à Jérusalem, pas très loin d'ici, Ramat Rachel, où faire du sport. Faire du sport, nager, faire plein de choses qu'on aime. Et c'est très varié et très riche. Alors parfois il y a des réunions, il y a des endroits où on peut être volontaire comme dans Café Maafé, c'est ce qui m'arrive de faire une fois par semaine ou parfois plus. Ouais. Dans quel domaine? Alors moi ce que je fais, c'est un endroit qui s'appelle un rendez-vous qu'on a tous les mercredis qui s'appelle Café Blanc-Bleu, où on parle en hébreu, c'est une conversation, on prend des sujets. Et ce que j'essaye beaucoup d'enseigner aux gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans et qui sont pas tellement investis dans la culture israélienne, la musique, le théâtre, le cinéma, etc. Donc on prend des sujets très variés, on essaye de... En hébreu. En hébreu, tout est en hébreu.
Donc même si je suis pas prof d'hébreu, j'ai jamais été prof, je fais ça. t'as et un avec niveau beaucoup de d'hébreu plaisir, j'ai un suffisamment, niveau d'hébreu ouais. suffisant. Et je connais pas mal quand même la culture israélienne que j'aime beaucoup. Moi, j'appartiens de façon égale aux deux cultures. Donc, et je pense que c'est important pour une intégration, pour comprendre ce qui se passe autour de nous, d'intégrer cette culture. Dov, alors moi, on m'a dit dans l'oreillette, comme on dit, Dov, que tu étais très occupé, là, que tu avais beaucoup d'activités tous les jours. Déjà, malgré les apparences, je suis tous les jours à Ramat Rachel de 7h30 du matin jusqu'à 12h30. Waouh! C'est pas que je fais 5 heures de sport intensif, mais entre l'aquagym, la natation, jacuzzi, hammam sauna et puis un peu de trader kosher, etc. Et beaucoup de tchatch avec mes copines. Déjà, ça me prend C'est très important. 6 jours ça. sur 7. Et parfois le Shabbat aussi, j'avoue. Et l'après-midi, donc ma femme travaille encore, elle est médecin à l'hôpital, donc je suis un peu l'homme au foyer. Donc il faut s'occuper du foyer, de courses, machin, courses, etc. etc. Bon, et il se trouve qu'on a 2-3 petites choses en location. Je suis propriétaire, donc il faut s'occuper aussi de une réparation là, machin comme ça, des choses comme ça. Et beaucoup de volontariat aussi, entre café Maafé, où je sers des cafés, je fais des courses pour Edwige, il manque du café, des oranges, etc. Et puis on a le jeudi mat de 10 à 12 un petit club d'échecs que je co-anime avec Patrick, qui lui est prof d'échecs. J'assiste religieusement à toutes les confs du Moadon de Myriam. Il y a toujours des intervenants extraordinaires. Voilà, et bien que je dise que je sois Chiloni, je suis le plus dati des Chiloni parce que je fais 2 heures de Mishnah le dimanche matin, 1 heure de Halakha le dimanche soir, 1 heure de Midrash le lundi soir, je vais après, etc., etc. Donc, très occupé. Plus j'anime un groupe WhatsApp d'échanges littéraires, un groupe de balades avec un guide. Beaucoup de choses à ton compte. Beaucoup de Myriam, alors, Myriam, on a dit, tu es retraitée toi-même, mais tu es aussi très impliquée puisque tu t'occupes du Moadon. Du Moadon René Bitton, Qui se réunit Zichrona tous les mardis, Livracha, voilà, après-midi. tous les mardis. Quand je suis arrivée en Israël, René, que je connaissais bien, m'a attrapée, m'a dit il faut que tu viennes avec nous organiser ces conférences. Donc là, il y a toute une équipe de volontaires, dont Esther Benalon, qui est ma voilà, avec qui on fait les programmes et de façon extraordinaire, les conférenciers viennent bénévolement nous donner des conférences dans la synagogue du rabbin Chouraki qui nous prête les lieux aussi. C'est vraiment un endroit très chaleureux et c'est l'occasion vraiment pour les retraités tous les mardis d'avoir une conférence, quel que soit Voilà, le puis c'est thème. surtout le fait, peut-être que Edwige peut nous parler de ça, c'est surtout le fait de vouloir se retrouver, de faire des choses ensemble. Il y a vraiment une demande de plus en plus importante. Il y a une demande de plus en plus importante parce que les gens arrivent en Israël. Donc au début, ils sont très contents de retrouver leur famille, comme on en a parlé précédemment. Et puis au bout d'un moment, les enfants ils vont à l'école, les petits-enfants vont à l'école, les enfants travaillent. On est moins investis de ce côté-là parce qu'en fait, les enfants se sont débrouillés sans les grands-parents pendant toutes ces années, puis tout à coup, ça gêne plus que ce que ça peut aider. Et donc, il y a souvent un vide au niveau occupation des journées, puisque le fait de faire l'ALIA à l'âge de la retraite, on avait un rythme et on avait un quotidien. Et puis, on arrive dans un nouveau pays, il faut tout réapprendre. Voilà, toujours les gens qui arrivent me disent « Mais comment vos supermarchés sont mal rangés ?» Donc, faut réapprendre ça, faut réapprendre le rythme, il faut réapprendre à s'adapter à la chaleur, il faut réapprendre plein de choses. Et tout à coup, on a besoin de sortir de sa zone de confort et de se rattacher à des activités. Donc, il y a, comme l'a cité Dov, tout un panel d'activités, que ce soit dans le domaine religieux ou moins. Il y a aussi des conférences, il y a aussi des groupes
de discussion, des oulpanes qui sont adaptés. Et puis, il y a aussi, par exemple, on a monté cette année un cours de théâtre extraordinaire avec Shirley Marek, que je cite, et qui m'a dit, on va faire un cours on va faire un voyage extraordinaire avec des clowns. Comment tu expliques justement, ou peut-être quelqu'un d'autre peut répondre, comment vous expliquez justement cet investissement de ces personnes qui, c'est vrai qu'ils ont du temps, mais qu'est-ce qui explique cet investissement? C'est vraiment c'est quelque chose qu'ils ont raté quelque part, peut-être? Je peux parler de ma personne. Je suis quelqu'un d'assez hyperactive. Et donc, j'ai un programme d'enfer avec Shirley, le théâtre, avec la peinture, avec Lily Gabé, un atelier d'écriture avec Nathalie Ohana. Bon, les petits-enfants un petit peu quand même. Il faut admettre qu'on a aussi besoin de moi de temps en temps. Et vraiment, je veux dire, on se retrouve le vendredi ou le jeudi à préparer Shabbat, et la semaine a filé, on ne sait pas comment. C'est extraordinaire. Et ça, c'est spécial à Jérusalem ou c'est dans d'autres villes? Mais à Jérusalem, ça s'est quand même, ces dernières années, énormément développé. Oui, ça se développe énormément. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'à Jérusalem, il y a énormément de petits réseaux d'entraide qui ont été mis en place. Il y a notamment le groupe Aidant Aider pour quand il y a un problème de santé, etc. Il y a aussi les permanences de l'association Kalita qui propose de donner des renseignements dont les gens pourraient avoir besoin. Il y a du soutien informatique au Café Maafé. Ça veut dire toutes ces choses-là, il faut qu'on essaye parce qu'il y a un double défi, c'est qu'aujourd'hui, Israël est très, très informatisé, donc il faut comprendre les applications réservées à un rendez-vous, etc. Et en plus, ce qui pose problème, c'est que ces applications sont en hébreu. Donc c'est vrai qu'à Jérusalem, il y a toute une culture de l'entraide qui s'est développée et des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aider, d'être volontaires, de faire des choses pour les autres. Et puis tout à coup, ils se sont retrouvés dans ce rythme. Alors justement, peut-être que Michel, c'est intéressant parce que tu as un parcours un peu différent et tu aurais pu être plus impliqué dans, on va dire, le côté israélien. Et pourtant, tu as choisi le côté francophone. Alors, effectivement, j'aurais pu... J'ai aussi beaucoup d'activités dans les côtés israéliens. Mais bon, le fait est que... On m'a demandé au Café Maafé, j'ai trouvé... L'idée bonne. Et l'idée bonne, malgré le fait que c'est assez loin de moi, puisque j'ai une comment on appelle, la compagnie, oui, très israélienne. J'ai évolué dans tout ce qui était médical. J'ai travaillé pendant 40 ans à l'hôpital de Hadassah. Et donc j'avais plein d'autres activités autour de mon travail. Et je me suis retrouvée là et c'est aussi très riche et intéressant de voir des gens qui arrivent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui veulent essayer de comprendre. J'ai fait des belles rencontres, mais je veux dire que pour moi, c'est vrai que c'était pas évident. Je fais plein d'autres choses à côté, par exemple. C'était intéressant aussi d'avoir ce côté francophone. Francophone, oui, parce que... quelque chose qui t'intéressait. Oui, parce que je viens de là-bas malgré tout, je dirais à la base. Et j'avais l'impression que c'était très loin de moi, mais j'ai retrouvé des choses qui étaient aussi... qui m'ont... Alors, tu en as un peu parlé, Edwige, du fait du quotidien, parce que c'est vrai que toutes ces activités, etc., c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Il y a aussi le quotidien, c'est-à-dire que le quotidien, c'est d'aller faire ses courses, de prendre un rendez-vous chez le médecin. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est vrai que ça fait déjà, toi, 11 ans, ça fait 10 ans, déjà, vous êtes un peu plus, on va dire, rodé. Mais au début, quand même, est-ce que c'est quand même difficile de faire, d'avoir un rendez-vous chez le médecin, de faire ses courses, tous les papiers qu'il y a à faire par rapport, que ce soit le Bitoach Leumi, etc. Comment... Moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça difficile. Déjà parce qu'une fois, on est venu à 56 ans, donc on avait déjà fait notre carrière et tout. On n'avait pas de soucis du quotidien financier, Parnassa, etc. Et bon, on avait beaucoup étudié l'hébreu avant de venir, donc moi je suis arrivé avec un niveau d'hébreu pas mauvais, qui a d'ailleurs beaucoup baissé parce que depuis je travaille plus et on est avec que des amis francophones. Une petite anecdote, oui c'est vrai, dans la première année d'Alia, j'appelle le Bitoach Leumi pour je sais plus pourquoi,
Et il y avait toutes ces questions, Akishu Echad, Akishu Shtaim, etc. Je comprenais pas, donc je tapais 1, 2 ou 3 selon ce que je croyais comprendre. Et à la fin, ils m'ont dit, veuillez entrer la date de naissance de votre nouveau bébé. Donc je me suis dit, j'ai dû me tromper dans un des Akishu Echad Shtaim. Donc ça n'allait pas, j'ai dû recommencer. Pour toi, Myriam, comment ça s'est passé? Pour moi, bon, j'étais en école juive à Paris. L'ivryte, c'est une langue que j'adore. Donc, au départ, c'est là qu'on s'est connus aussi avec Dov, beaucoup de temps à l'Ulpan et à travailler. Les enfants, au départ, m'ont beaucoup aidé pour le côté administratif. Et puis, avec le temps, on y arrive. On y arrive, c'est pas impossible. C'est pas impossible, non, c'est pas mission impossible. C'est pas impossible. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se posent la question, est-ce que venir à Jérusalem, pas venir à Jérusalem, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quels conseils vous pouvez leur donner pour prendre la décision? Moi, je dirais que c'est une ville magique. Comme dans toute expérience, tant qu'on ne vit pas dans les lieux, on ne peut pas tellement comprendre ce qui se passe, mais je suis franchement amoureuse de Jérusalem et je pense que c'est pas fini, c'est vraiment Il y a encore beaucoup de choses à à développer. découvrir et à développer, ouais. Michel? Moi, je suis là depuis déjà très longtemps et j'ai commencé ma carrière, donc je suis restée à Jérusalem en pensant tout le temps que demain j'allais aller habiter ailleurs, à Tel Aviv par exemple. Et puis je suis restée parce que les choses s'engrènent dans la vie. Et aujourd'hui, si j'avais pensé à ma retraite de partir justement à la plage, aujourd'hui j'y pense de moins en moins et ça me dit vraiment rien. Ouais. J'aime bien aller à la plage une fois de temps en temps, mais je pense qu'au niveau facilité de vie, culturellement, il y a plein de choses qui sont ici beaucoup plus intéressantes et faciles à vivre à mon goût. Et donc je pense que c'est une bonne idée de choisir Jérusalem. Dov? J'aime les gens d'ici, voilà, c'est ça en fait. Alors, au début, on disait, mais oui, mais Tel Aviv, la culture, le data. Ok, mais le théâtre, il va une fois par mois, le concert. Alors que là, les beaux paysages, la vision large, les belles pierres de Jérusalem et les belles gens, et ben, tu les vois tout le temps, toutes les minutes. Donc voilà, c'est pas une fois par mois, c'est tout le temps. Alors le mot de la fin, Edwige, en disant bien sûr qu'il faut venir au Café Maafé. Bien sûr que faire son allié à l'âge de la retraite, ça demande beaucoup de réadaptation, réinstallation et de volonté de voir les choses autrement. Ça veut dire on arrive avec des bagages et il faut savoir qu'on va les vider, les poser ici et les remplir d'autres choses. Effectivement, tout ce qui a été dit depuis le début de l'émission à Jérusalem, c'est une ville qui est formidable, surprenante, active contrairement à tout ce qu'on pourrait croire. Mais il y a aussi énormément de lieux où on peut s'installer en Israël quand on est retraité pour d'autres raisons. Mais voilà, donc Jérusalem, à part ça, l'air là qu'on reçoit quand on est dehors à 5-6 heures du soir, Voilà. c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les autres villes et il fait bon respirer à Jérusalem. Ouais, puis quand on voit la vue qu'il y a derrière moi, c'est incroyable, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Et on a compris que la retraite à Jérusalem, c'est une bonne chose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.